Le nombre dérivé, on va voir donc sa notation pour commencer. Donc sa notation c'est f' de a. Donc par exemple, on peut avoir du f' de 3, on peut avoir f' de 2, donc f' de 0. Donc c'est bien un nombre que l'on va calculer, et la dérivée, donc c'est le petit prime qui est noté en haut, donc cet élément-là. Donc cet élément se note f'. Alors par définition, on dira que c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. Donc ça c'est le coefficient directeur, donc c'est comme le coefficient directeur d'une droite. Donc coefficient directeur, donc le même coefficient directeur qu'on pouvait observer lorsqu'on faisait les droites AX plus B, donc ça sera cet élément-là. Le coefficient directeur de la tangente, donc la tangente c'est une droite qui touche juste en un seul point une courbe. Voilà, donc on va dessiner la courbe correspondante en un point donné. Voilà, toc, elle touche juste en un seul point. Voilà, ça c'est au point d'abscisse petit a. Donc en vert, ça c'est la fonction f de x, et en vert, c'est la tangente. Voilà, ça c'est la tangente au point d'abscisse. Alors au point d'abscisse, puisque petit a est sur l'axe des abscisses, l'axe OX. Au point d'abscisse petit a. Donc de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc par exemple, si j'ai f' de 2, ben on dira que c'est le coefficient directeur. Le coefficient, donc le chiffre qu'on va trouver, hein, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Alors, elle ne passe pas par 2, mais elle passe, on va dire, par un point sur la courbe qui a pour abscisse 2. Donc on va faire une petite application rapide pour identifier les courbes. Voilà, donc on va faire une courbe en bleu. Alors on va les faire, oui c'est pareil, en rouge. Donc là on aura notre courbe. On va pouvoir y mettre des tangentes. Voilà, on peut mettre une tangente ici. Voilà, on peut mettre là. On peut mettre une autre ici. Voilà, on peut en mettre une autre ici. On va mettre là. Voilà, et donc pour chacune des tangentes, on va donner en fait en quel point. Donc par exemple, si ici c'est moins 2, ce sera la tangente en moins 2. Si ici c'est 1, ben celle-là, ça sera donc la tangente en 1. Si ici on est en 7, ça sera donc la tangente en 7. Voilà, pour l'identification des tangentes. Alors pour trouver le coefficient directeur, donc f' de 3, il y a une formule qui commence par limite de h tend vers 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire limite de h tend vers 0? Donc cet élément-là veut dire qu'à la fin du calcul, on remplacera le h par 0. À la fin, pas au début. Puis on va calculer donc f de a plus h moins f de a sur h. Et cet élément correspond au coefficient directeur, donc le f' de a, de la tangente. Donc on va l'appliquer dessous. Alors pour le calculer, il y a deux façons de faire. Soit on a le graphique. Donc à ce moment-là, on va juste prendre deux points sur le graphique, par exemple le point petit a et le point petit b. Alors imaginons que le point petit a, ça fasse 7, les coordonnées 7, 12, et le petit b, moins 6, moins 2. Mais pour calculer f' de a, donc ici en l'occurrence on va mettre un numéro, ça sera plus représentatif, f' de a ou f' de 3, ça serait égal en fait au coefficient directeur, donc c'est y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Donc on remplace juste les coordonnées, y de b ça vaut 12, y de a ça vaut moins 12, moins 2. On a interverti, c'est pareil, ça revient même. X de b, donc ça va nous faire 7, moins x de a, moins 6. Donc ça nous fait 14 au numérateur et 13 au dénominateur. Donc 14 13e, c'est la valeur de f' de 3, qui est le coefficient directeur de cette droite. C'est la tangente au point d'abscisse 3. Avec la fonction, imaginons
on nous donne la fonction f de x est égale à x au carré plus 7. Donc je veux calculer un autre nombre dérivé, f' de 2 par exemple. Donc j'applique la formule me dit que limite quand h tend vers 0, donc je remplacerai le h par 0, de f, non pas de a, mais de 2 plus h, moins f de 2, le tout sur h. Donc on remplace finalement f de 2 plus h dans la fonction. Après on va calculer f de 2. Après on va calculer f de 2 plus h moins f de 2. Donc il suffira d'additionner les deux éléments. On reconstruit en fait le nombre dérivé au fur et à mesure. Ça nous permet d'avoir des étapes sur h. Et on fera à la fin la limite, donc comme je vous l'ai dit, quand h tend vers 0, de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc f de 2 plus h, je remplace 2 plus h dans ma fonction. Donc, ce qui va nous faire 2 plus h au carré plus 7. 2 plus h au carré plus 7. Il suffit de développer, hein, ça fait 4 plus 4h plus h au carré plus 7, soit h carré plus 4h plus 11. f de 2, donc on le remplace dans la fonction aussi. En général, on va retrouver systématiquement le dernier chiffre qui est ici. De telle manière que lorsqu'on fait la différence entre f de 2 plus h moins f de 2, il va nous rester donc h au carré plus 4h plus 11 moins 11. Ils s'en vont. H au carré plus 4h. On le divise par h. Donc en le divisant par h, au numérateur, je peux le factoriser par h et simplifier comme ça avec le h du dénominateur. Donc il ne reste plus que h plus 4. Et donc à la fin, je vais remplacer le h par 0. Donc si je remplace ce h par 0, il va me rester 4. Et le chiffre que l'on obtient à la fin, ça correspond en fait au nombre dérivé de la formule. f' de 2. L'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente. Alors c'est une formule à connaître. Donc c'est y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Le fait de travailler avec l'équation de la tangente, on peut recalculer le nombre dérivé. En ayant aussi la fonction, en partant du principe qu'on a la fonction. Donc on se remet une autre fonction. Donc f de x est égal à 2, imaginons x au carré moins 3x. Donc on doit trouver à partir de là le nombre dérivé. Donc la tangente, donc on souhaite trouver la tangente en moins 1. Donc on écrit l'équation, donc c'est égal à f'. Alors, quand c'est en, c'est le petit a qui correspond en fait à la formule. Donc c'est f' de moins 1, facteur de x moins 1, plus f de moins 1. Donc on l'arrange un petit peu, f' de moins 1, x plus 1 plus f de moins 1. Alors on va faire l'application, donc c'est l'exemple qui est donné. Hop. Donc j'ai la fonction. Donc f' de moins 1, c'est égal, donc c'est la limite quand h tend vers 0 de f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h quand h tend vers 0. Donc on fait la même chose, f de moins 1 plus h c'est égal à 2 facteur de moins 1 plus h au carré, moins 3 fois moins 1 plus h. Il suffit simplement de calculer, donc ça fait 1 plus h carré moins 2h moins, donc plus 3 moins 3h. Donc ça nous fait 2 plus 2h carré moins 4h. On distribue. Hop, hop, et hop. Plus 3 moins 3h. Donc je vais un peu plus vite, c'est calculatoire. Donc ça fait 2h carré moins 7h plus 5. Hop. Et on calcule f de moins 1. Et normalement, on doit retrouver le dernier nombre. Donc f de moins 1, c'est égal à 2 fois moins 1 au carré moins 3 fois moins 1. Donc moins 1 au carré, ça fait 1, moins 3 et 3 plus 3, et on retrouve bien le 5, c'est une expression. Alors ça ne marche que pour les polynômes, ce système-là. Pour les autres, on va dire, on va avoir une expression en h. f de moins 1 plus h moins f de moins 1. Donc ce qui va nous faire 2h carré moins 7h plus 5 moins 5, les 5 s'en vont, il ne reste plus que 2h au carré moins 7h. Alors, hop. On va remonter.
et on le divise par h. Ce qui va nous faire donc 2h au carré moins 7h sur h. Donc en simplifiant, il me restera 2h moins 7. Et à la fin, on remplacera le h par 0. Donc 2h moins 7 quand h tend vers 0. Donc si on remplace le h ici par 0, il va nous rester moins 7. Et ça, c'est le nombre dérivé. C'est f' de moins 1. On se rappelle l'équation de la tangente, c'est f' de moins 1, facteur de x plus 1. Dans notre cas où c'était en moins 1, plus f de moins 1. Alors, le f de moins 1, il est écrit au-dessus, donc c'est moins 7, x plus 1, et f de moins 1, donc f de moins 1, il est écrit là où il vaut 5. Il suffira juste de le développer. Moins 7x moins 7 plus 5, moins 7x moins 2. Voilà, ça c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. Alors, pour terminer, graphiquement, si on sait que la tangente est horizontale, en ces points notamment, on peut dire que le nombre dérivé vaut 0. Il n'y a pas besoin de faire de calcul, juste en le signalant. Donc par exemple, ici et ici, les tangentes, elles sont horizontales. Voilà. Et ici même, tangente horizontale. Donc si on nous demande de calculer en ces points, alors attends, horizontale. Voilà. Voilà. Donc, en moins 1 par exemple, ici en 5. Donc f' de moins 1 et f' de 5. Donc possèdent des tangentes horizontales. Donc leur coefficient directeur vaut 0. Directeur vaut 0. f' de moins 1 est égal à 0. Et f' de 5 est égal à 0. C'est ce qu'on appelle les extrémums. Voilà pour le nombre dérivé.